Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Ce jeudi 26 mars 2026, le Bénin vibre au rythme d'une actualité politique intense, lancement officiel de la campagne présidentielle. Les alliances se nouent, les soutiens se déclarent et les bases militantes se mobilisent sur tout le territoire national. Entre stratégie électorale, enjeux juridiques et drames du quotidien, l'actualité de ce jour est dense et contrastée. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité béninoise et internationale. Au sommaire de cette édition présidentielle 2026, Éric Houndété justifie son soutien à Romuald Wadaï et appelle à un Bénin pluriel avec son pacte républicain. Campagne électorale, le duo Wadaï Talata lance ses activités ce vendredi dans l'Alibori. Processus électoral, la Sénat et la CEDEAO font le point des préparatifs à 3 semaines du scrutin. Justice, le parquet requiert la relâche au bénéfice du doute pour la comédienne Aurélie Guézo. Tout de suite, le développement de ces titres dans le Grand Zoom. Présidentielle 2026, Éric Houndété soutient Wadaï et prône un Bénin pluriel. Comme annoncé, Éric Houndété a tenu ce jeudi une conférence de presse très attendue pour clarifier sa position politique à l'approche de la présidentielle. Position clarifiée, il affirme s'exprimer en son nom propre et non au nom du parti Les Démocrates dont il assurait l'intérim après la démission de Boniaï. Justification du soutien, son engagement est appuyé par les références bibliques donnant une dimension spirituelle à son choix politique. Message clé, il appelle à la construction d'un Bénin pluriel fondé sur l'unité nationale, la diversité des opinions, la valorisation de la critique. Vision politique. Selon lui, la politique constitue un mirador de l'action publique indispensable à une bonne gouvernance et à l'équilibre démocratique. Appel audio, il invite Romuald Wadaï et Mariam Tchabi-Talata à intégrer cette vision inclusive dans leur projet politique. Un soutien de poids qui, après le ralliement de Chabi-Yahi, confirme la recomposition en cours au sein de l'opposition. Campagne électorale, Wadaï et Talata démarrent dans la Libori. Le duo présidentiel lance officiellement sa campagne ce vendredi 27 mars 2026 à Kandi, dans le département de la Libori, région stratégique du nord du Bénin. Zone concernée par le lancement, Kandi, Malanville, Karimama, organisation coordonnée par le ministre Bio Guerra Sakakina, responsable de la première circonscription électorale. Calendrier électoral, campagne du 27 mars au 10 avril 2026. Scrutin 12 avril 2026. Préparatifs, des réunions stratégiques ont permis d'harmoniser les actions, de renforcer la cohésion et de mobiliser les bases militantes en amont du lancement. Un démarrage qui s'annonce stratégique dans une zone électorale clé pour la mouvance présidentielle. Mobilisation politique, Parakou se mobilise pour le duo Wadaï Talata. À Parakou, la dynamique de campagne est déjà bien engagée avant même le lancement officiel. Cadre, grande rencontre à la place Tabera, initiée hier mercredi 25 mars par le maire Zulkifli Zakari. Objectif, vulgariser le projet de société du candidat et susciter l'adhésion populaire. Participation, forte mobilisation des autorités locales, des leaders religieux, des femmes et des jeunes. Message clé, les populations ont exprimé leurs attentes tout en affichant leur soutien audio. Appel du maire, une invitation à voter dans la paix et pour le progrès le 12 avril prochain. Une mobilisation qui confirme l'importance stratégique de Parakou, deuxième ville du pays dans cette élection présidentielle. Toujours présidentielle 2026, Sakalafia ouvre la campagne et appelle à la fraternité et à la transparence. La campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril a été officiellement lancée ce vendredi par le président de la Sénat, Sakalafia. Dans une allocution solennelle, il a invité acteurs politiques et citoyens à faire de cette période un moment de débat apaisé et de respect mutuel. Calendrier, 15 jours de campagne jusqu'au 10 avril pour environ 8 millions d'électeurs. Appel à la paix, je cite, au-delà de nos divergences, seul le Bénin est l'ultime enjeu. Fin de citation.
a-t-il martelé, appelant à privilégier la confrontation d'idées plutôt que le duel de personnes. Mise en garde, il a alerté contre les discours de haine et rumeurs malveillantes sur les réseaux sociaux, exhortant les médias à être des, je cite, sentinelles de la vérité. Fin de citation. Transparence, plus de 5000 observateurs nationaux et internationaux seront déployés, constituant selon lui, je cite, le sceau de notre transparence absolue. Fin de citation. Message final, la Sénat se veut un rempart pour faire de cette élection une célébration de la concorde. Processus électoral, la Sénat et la CEDEAO évaluent les préparatifs. À moins de 3 semaines du scrutin, les préparatifs s'intensifient sous le regard des partenaires régionaux. Rencontre, une délégation de la CEDEAO a été reçue par la Sénat à Cotonou. Objectif, évaluer la conformité du processus électoral aux standards régionaux et internationaux. État des lieux examiné. Formation des agents électoraux, déploiement logistique, distribution du matériel de vote. Mission de la CEDEAO. Accompagner tout le processus jusqu'à la proclamation des résultats en veillant à la transparence et à la crédibilité du scrutin. Engagement, poursuite des consultations avec les partis politiques, la société civile et les institutions concernées. Un suivi qui renforce la crédibilité du processus électoral béninois et rassure les acteurs nationaux et internationaux. Justice, affaire Aurélie Guézo, le parquet requiert la relâche au bénéfice du doute. La procédure judiciaire visant la comédienne béninoise Aurélie Guézo a connu un tournant ce mercredi 26 mars 2026 devant la Criette. Poursuite, l'artiste était poursuivi pour des faits présumés d'escroquerie via Internet dans un dossier ouvert depuis fin octobre 2025. Accusation, elle aurait acheté une carte SIM qui aurait ensuite servi à des opérations frauduleuses menées par un détenu de la prison d'Abomey-Calavi. Défense, Aurélie Guézo a constamment nié toute implication intentionnelle, soutenant avoir agi sans connaissance de l'usage frauduleux qui serait fait de la puce téléphonique. Réquisitoire. À l'issue des débats, le ministère public a requis la relâche au bénéfice du doute, estimant que les charges ne permettaient pas d'établir avec certitude la culpabilité de la prévenue. Prochaine étape, la décision de la Criette est désormais attendue dans les prochains jours. Une issue qui sera déterminante pour la comédienne qui continue de bénéficier du soutien de ses pairs et de plusieurs acteurs culturels. Sport dans cette session d'information contentieux de la CAN 2025. Le Sénégal saisit le TAS. Le dossier de la CAN Maroc 2025 connaît un nouveau rebondissement judiciaire. Action engagée, la Fédération sénégalaise de football a saisi le tribunal arbitral du sport TAS. Objet du recours, contester la décision de la CAF ayant attribué la victoire au Maroc par forfait 3-0 après les incidents de la finale. Demande de la fédération. Annulation de la décision de la CAF, reconnaissance du Sénégal comme vainqueur de la compétition. Procédure, 20 jours pour déposer les arguments détaillés. 20 jours pour la réponse des parties adverses. Particularité, demande de suspension du délai en attendant les motivations complètes de la CAF. Fait divers pour finir cette session d'information à Abomey-Calavi, un incendie ravage une maison, une famille perd tout. Un drame s'est produit ce jeudi à Kpé, dans la commune d'Abomey-Calavi. Origine, un feu de défrichement incontrôlé sur une parcelle voisine s'est rapidement propagé. Conséquence, les flammes ont atteint une habitation située à proximité. Bilan matériel, une maison entièrement détruite, une boutique réduite en cendres, une famille désormais sans abri. Victime, une commerçante perd à la fois son logement et son activité économique. Enjeu, cet incident relance le débat sur les dangers des feux de brousse en zone habitée et la nécessité de renforcer la prévention et la sensibilisation. Ce jeudi 26 mars 2026 met en lumière un Bénin en pleine effervescence politique à l'aube d'une échéance électorale décisive. Merci de nous avoir suivis dans le Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité.